Bonjour à tous et à toutes, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment équiper votre trousse de secours. Donc je ne dois pas vous le dire, il vous faut une trousse de secours, spacieuse mais pas trop quand même, puisque ça doit rentrer dans votre sac ou autre. Donc commençons par les outils. Dans les outils il vous faudra évidemment des ciseaux, bord plat, bord pointu, c'est comme vous le souhaitez. Donc ça vous servira à couper vos bandages, vos pansements, etc. Et c'est assez utile. Donc ensuite la pince à épiler, ce sera pour les éclats de verre ou autres, écharpes, donc à attraper des petits objets coincés dans votre peau. Ensuite un couteau suisse qui est assez utile puisqu'il comporte plusieurs outils dedans, donc mettez-le toujours, donc ça ne prend pas beaucoup de place et ça peut vous servir certainement. Donc ensuite les petites épingles ou ceci, mais ceci je n'en ai plus. Ça vous servira à accrocher vos bandages qui eux vous serviront si vous avez une grande blessure et que vous saignez beaucoup. Donc voilà pour les outils, c'est fini. Maintenant les médicaments ou les bandeaux, pardon. Commençons par le bandage que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez toujours plusieurs sortes. Moi je prends toujours le plus gros parce que avec vos ciseaux, s'ils sont trop gros pour votre plaie, vous les couperez. Donc voilà. Ensuite de la ouate hydratée, comme ça avec votre désinfectant, vous pourrez le mettre pour désinfecter vos plaies et arrêter le saignement. Donc ensuite nous avons un garrot. Le garrot qui vous sert si vous vous êtes coupé et que vous saignez beaucoup, par exemple à cet endroit-ci. Vous allez mettre votre garrot là et serrer très fort pour que le sang arrête de couler et que vous ayez le temps d'aller jusqu'à l'hôpital en toute santé. Donc voilà. Ensuite les pansements évidemment. Donc moi, imaginons je pars 15 jours. Nous sommes 3, donc moi je prends des pansements 15, comme ça, un par jour. Donc si vous n'êtes pas sûr, évidemment, vous prenez toute votre boîte. Mais moi je les mets par pièce, comme ça prend beaucoup moins de place dans ma boîte de pharmacie. Donc voilà pour les médicaments, les bandages, pardon. Donc maintenant vous pouvez y ajouter plusieurs bonus. Par exemple, cette petite crème, donc c'est un échantillon, j'ai la grosse, mais l'échantillon ne prend pas beaucoup de place. C'est un antidouleur. Alors, mon père, par exemple, lui a beaucoup de brûlures d'estomac. Cette petite bandelette de une portion pourra l'aider au cas où. Donc, je prends une tablette de mal à la gorge. C'est dans notre famille, nous avons beaucoup ça. Donc, cette tablette-là, je ne prends pas toute la boîte, évidemment, pour économiser de l'espace. Et donc voilà. Alors en dernier, un deuxième petit bonus que je vous propose, ce sont les gestes qui sauvent. Vous pouvez aller les chercher sur internet et les noter sur une feuille de papier. Donc si vous n'avez pas de médicaments, ceci rentre beaucoup plus facilement dans votre poche que ça, évidemment. Donc et en plus ça ne prend pas beaucoup de place. Ce que j'ai oublié de dire dans les médicaments, ce sont ceci, des dafalgan ou autres, donc qui sont des antidouleurs comme les Nurofen. Donc ça, vous les placez, moi je prends une tablette. Et donc voilà, votre boîte de pharmacie est prête. Donc vous pouvez la transporter partout. Vous voyez qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Elle est peut-être un peu bruyante, mais bon. Évidemment, rajoutez ce que vous voulez. Moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos.